Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui notre histoire biblique est une expérience d'une sœur en Christ, qui a pour thème les bienfaits de l'évangélisation. Vraiment une très grande leçon pour tous les chrétiens. Un jour, une jeune femme se rendit à l'hôpital pour faire ses contrôles. Après avoir été visitée, elle décide de discuter un peu avec le docteur, jusqu'à arriver au sujet de Dieu. En tant que docteur, je ne crois pas que Dieu existe, comme vous le dites. Mais pourquoi dites-vous ça? Eh bien, c'est très facile. Il suffit de sortir dans la rue pour se rendre compte que Dieu n'existe pas. Dites-moi, si Dieu existait vraiment, pensez-vous qu'il y aurait autant de gens qui souffrent, autant de malades, d'enfants abandonnés? Si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de douleurs et de souffrances dans l'humanité. Je ne peux pas croire qu'il existe un Dieu qui permette tout cela. Seigneur Jésus, donne-moi la sagesse. Tu vois, tu n'arrives même pas à me répondre. Cher docteur, avant de vous répondre, j'aimerais d'abord vous poser une question. Ok, je vous écoute. Je viens de découvrir que les docteurs n'existent pas. Comment ça? Je suis devant vous. Et je suis à votre écoute. J'ai fréquenté durant plusieurs années pour être ici. Comme docteur, et vous dites qu'on n'existe pas? Non, les docteurs n'existent pas. Parce que, s'il y avait, il n'y aurait pas des gens ou enfants qui meurent dans ces hôpitaux. Avec vos grandes études, pourquoi vous n'arrivez pas à sauver toutes ces personnes? Sur ce point, tu as raison. Je suis vraiment sans réponse. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas sauver les vies des gens. Car nos forces peuvent seulement soigner. Et je crois que c'est Dieu qui décide de guérir. Bon, il y a aussi des patients qui ne veulent pas venir à l'hôpital. Tu vois docteur, tu es d'accord avec moi que Dieu existe. Ce qui se passe, c'est que les gens ne vont pas à lui, car ils ont toujours 1000 raisons, excuses ou des justifications. Voilà pourquoi il y a tant de douleur et misère dans le monde. Tu as raison. Je suis docteur, je peux juste soigner mais, pas guérir. Cette discussion m'a beaucoup édifié. J'aimerais juste vous demander si Dieu peut-il me pardonner et me permettre de le suivre? Car j'aimerais être sauvé. Notre Dieu est miséricordieux, et, lent, à la colère, cher docteur. Le livre de Romains 10, 9 nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Merci beaucoup de ce beau moment, et j'aimerais aussi apprendre à lire la Bible comme toi. Je vous souhaite une très bonne journée, cher docteur. Je vous appellerai demain. Merci beaucoup, bonne journée. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes erreurs et le doute que j'avais à ton sujet. S'il te plaît, pardonne-moi et accepte-moi. Pas comme docteur, mais comme ta servante, pour que je sois aussi une bénédiction pour d'autres personnes. Je te remercie pour cette dame que tu as envoyée pour illuminer ma vie en ce jour. Chers amis du peuple de Dieu, nous vivons dans un monde parfois très incrédule. Les gens ne veulent pas entendre parler de Dieu. Ils disent qu'il n'existe pas parce que, selon eux, s'il existait, il ne permettrait pas toute cette douleur et cette souffrance dans le monde. Combien de fois pourrions-nous dire que le soleil n'existe pas parce que nous ne voyons que des nuages et nous ne sentons pas sa chaleur? Mais Dieu est ici, à côté de nous. Il marche avec nous, se réjouit avec nous, souffre avec nous. Dieu nous a donné tout ce qu'il fallait pour que nous puissions tous vivre bien sur cette terre, mais notre manque de solidarité empêche que cela se produise. Dieu ne connaît pas seulement nos souffrances et y compatit. Il sait très bien ce que sont la souffrance, le mépris, la persécution, la condamnation injuste et la mort terrible sur la croix. Approchons-nous de Jésus, le Fils de Dieu, et mettons nos douleurs, nos souffrances et nos soucis dans ses mains. Nous sentirons le soulagement et la force de nous approcher avec simplicité de ceux qui souffrent le plus, pour partager avec eux ce que nous sommes et que nous avons. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous pour une autre histoire biblique, témoignage ou expérience avec Dieu. Aimez et partagez avec vos proches. Écrivez-nous si vous voulez partager votre histoire ou témoignage, pour édifier d'autres personnes. Email, pasupassancedieu@gmail.com. WhatsApp, +237 678 262 920.